This is all I want, I need, I know. Salut les amis, le Viking fragile, et oui il est vieux, il porte des lunettes. Aujourd'hui une petite vidéo, pas sur la moto, je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Je vais vous parler des clignotants LED à installer sur ma Street 660. Alors je vous avais dit que je vous ferai un petit tuto, je vous montrerai un petit peu le montage et tout. En fait j'ai fait un essai, je vous avoue que j'ai fait un essai. Bon, on savait que j'étais pas bon, je l'avais dit, je suis pas technicien. Et surtout, c'était pas mal de galères et je pense que mon expérience peut servir à ceux qui veulent, notamment sur la 660 de 2019, parce que sur la 2020, ce sera peut-être un peu plus simple parce qu'il y a déjà la centrale LED. Mais pour ceux qui ont comme moi une 660 de 2019 et avant, mon expérience va peut-être vous servir parce que voilà, je vais vous montrer. J'avais commandé des clignotants LED et je vais vous dire pourquoi finalement j'ai pas été au bout et pourquoi finalement je vais aller le faire chez Triumph. Ça me coûtera plus cher, mais au moins ça sera bien fait parce que j'aime les choses bien faites et qui soient propres. J'ai commandé les clignotants chez LED Perf. LED Perf, je vous mets le lien. C'est un site qui est spécialisé a priori dans tout ce qui est LED moto et pas seulement. Il y a aussi des LED voitures. Le site avait l'air assez sérieux et puis j'ai trouvé que les clignotants étaient pas mal. Donc c'est vendu par paire. Donc je vous montre. Hein, voilà, on reçoit deux petites boîtes comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. LED Perf. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, LED Perf, moteur sac LED, turn signal lampe. Donc ce sont des LED défilants. Hein. Donc vous avez deux petites boîtes comme ça, c'est vendu la paire, 49 €. Donc là il y en a pour le double, hein, 98 €. C'est vendu alors avec deux petits sachets à l'intérieur. Donc vous allez voir, il y a un premier sachet avec le clignotant et un autre avec les résistances. Alors pourquoi les résistances? Alors moi je suis pas bon en électricité, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris. Donc voilà, voilà le clignotant. Donc vous voyez, il est tout petit, tout fin, noir, assez classe, donc beaucoup plus joli évidemment que les gros clignotants d'origine à ampoule. Ensuite vous avez ces petites résistances. Donc voilà, voilà une résistance avec les petites cosses à brancher. Donc voilà ce que vous recevez en fait, et c'est tout. Hein. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de notice. Vous n'avez rien d'autre que ces deux petites choses à l'intérieur. Première chose, en fait, le LED, ça consomme beaucoup moins que des clignotants à ampoule. En fait, si vous branchez directement en plug and play ces clignotants, et bien lorsque vous allez mettre en route le clignotant, ça va être rapide. Donc pour éviter ça, il y a deux solutions. La première, c'est d'avoir évidemment une centrale LED connectée à la batterie. Et la centrale, en fait, elle va réguler la tension qui est envoyée sur les clignotants de manière à ce que ça clignote plus lentement. Ou alors la deuxième solution, c'est entre la batterie et le clignotant d'installer ces petites résistances qui viennent faire qui viennent réguler. C'est-à-dire que ça récupère les watts envoyés par la batterie, mais ça n'en envoie que à peine 20% au clignotant. Donc en gros, voilà l'explication. Sauf que moi, ce que je trouve un peu chiant en fait, pour l'installation, vous devez installer quelque part ces machins. Ces petites résistances, en plus, elles chauffent. Donc ça chauffe beaucoup. Donc vous pouvez pas les enfermer quelque part et bon, à l'arrière vous pouvez éventuellement les mettre sous le capot de selle, mais à l'avant vous serez obligé de les mettre dans le carénage et tout. Enfin bref, pour moi déjà ça pose problème parce que c'est pas pratique, c'est pas joli, c'est chiant à monter. Installer ça en plus, c'est pas terrible. Donc je préfère une centrale, sauf que la centrale, moi j'ai été sur le schéma de montage et tout, moi j'y comprends rien l'électricité, donc je ne me lancerai pas dedans, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir qu'une centrale ça coûte 26 € hein, chez Triumph. Donc est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à monter ces trucs là? Je sais pas. Voilà. En tout cas ça c'est mon premier point de vue. Je ne mettrai pas ça. Deuxième problème, il y en a trois principaux. Hein. Deuxième problème, c'est la méthode de fixation. Donc vous voyez, c'est un écrou. Et donc cet écrou que vous voyez ici, bah, vous venez le fixer aux fixations de clignotants sur la moto. Sauf que chez Triumph, les fixations sont en deux parties. Donc je vais vous montrer ça après sur la bécane, mais vous allez comprendre. Et du coup, bah, ça veut dire que si vous branchez ça, vous aurez à côté un trou. Donc d'un point de vue esthétique, c'est vraiment dégueulasse. Contrairement, et je vous mets la photo, au clignotant LED défilant de chez Triumph, vous voyez, la partie de fixation est en deux parties, donc vient se mettre parfaitement sur la moto. Donc ça existe, des petits adaptateurs. Sauf que moi j'en ai trouvé et je remercie, je crois que c'est Ludo qui s'appelle. Je remercie quelqu'un qui suit la chaîne qui m'a envoyé la référence. Sauf que ça coûte encore 26 balles la paire. Donc vous en avez encore pour 50 balles à rajouter si vous voulez faire une finition qui soit propre. Donc vous voyez déjà ça commence à chiffrer. Et en plus, alors le troisième et dernier problème,
Et pareil, je vais vous le montrer sur la moto, c'est qu'en fait, les cosses qui sont ici ne sont pas les mêmes que sur la Triumph. Triumph, c'est des femelles, là, c'est des mâles. Et du coup, soit vous faites de la découpe, de la soudure, hein, évidemment. Il y en a qui sont très très doués. Hein. Je répète, si vous êtes des merdards, pas comme moi, c'est pas un problème. Moi, je m'adresse vraiment à ceux qui sont des chèvres comme moi et qui aiment à la fois le travail bien fait, mais qui sont nuls. Voilà. Et donc, c'est tout à fait mon cas. Et donc, il aurait fallu découper les clignotants d'origine pour récupérer les fiches et venir les fixer à la résistance si vous montez avec la résistance ou alors au clignotant. Donc, c'est pas vraiment plug and play et c'est un peu casse-couille à faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur la moto. En réel, vous allez comprendre les différents éléments dont je vous ai parlé à l'instant. Et franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça me saoule. Parce qu'il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Ça va pas forcément être beau. C'est pas des clignotants d'origine. Moi, je connais pas la qualité de LED perf là, donc ça a l'air pas mal, mais je préfère faire confiance à Triumph. Et donc, en termes de prix, vous allez voir, effectivement, il y a une différence. Triumph, évidemment, est plus cher, mais si vous voulez faire un travail propre et que vous voulez installer, non seulement, évidemment, vous allez éviter la main-d'œuvre, mais en matos pur et dur, vous allez voir que finalement, monter ces LED soi-même, alors à moins que vous preniez du chinois, encore une fois, parce que ça c'est du chinois aussi j'imagine, mais du chinois à 10 balles, oui effectivement vous en aurez pour moins cher, mais il faut se démerder, et est-ce que ça sera joli, est-ce que ça tiendra, etc. Bref, moi j'ai pas envie de m'emmerder, donc je vous montre tout de suite sur la moto, on y va. Là voici la bête dans le garage du Viking, un peu sale la pauvre, d'ailleurs hier j'ai fait tomber mon capot de selle à cause d'un connard qui s'était garé trop près de moi, mais bon ça c'est pas grave. Donc on va essayer de vous montrer de quoi je parlais. Donc on est à l'intérieur et vous voyez, elles sont là les cosses des clignotants. Et vous voyez, c'est des cosses qui ne sont pas les mêmes que le clignotant que j'ai acheté. Donc c'est là qu'il aurait fallu récupérer ceux des clignotants d'origine, les découper, ce qui fait qu'après, les clignotants d'origine, vous pouvez même pas les récupérer, pour pouvoir les installer. Donc c'est ça qui est bien chiant. Ensuite, évidemment, je vous passe le détail, hein, j'ai démonté, mais c'est bien chiant à démonter, parce qu'il faut passer, démonter ici, les fils, ils passent à l'intérieur du truc, enfin c'est une vraie galère. Faut aimer ça. Moi, j'aime bien bricoler, mais des choses simples, les trucs un peu complexes, ça m'emmerde. Donc là, voilà. Ensuite, ce que je vous disais, c'est les fixations. Vous voyez, sur les clignotants d'origine, vous voyez, le clignotant, il passe d'un côté, je ne sais pas si on voit bien, ici, et vous avez la fixation qui est là. Donc c'est en deux. Si j'avais mis le nouveau, j'aurais ici, donc fixé à l'arrière, là, ici, le clignotant, mais j'aurais ce trou là, là où il y a la vis là, ça aurait fait un trou. Et pareil à l'avant, hein. Je vous montre, à l'avant c'est la même chose. Donc ça aurait pas fait joli. Donc il y a le petit adaptateur que je vais vous mettre en photo. Vous voyez? Donc ça commence déjà à faire pas mal. Et ensuite, les résistances, donc je vous disais, c'est ça. Soit vous les mettez dans les écopes ici, à l'intérieur. Voilà, c'est quelque chose qui chauffe, mais déjà en plus juste derrière le radiateur, enfin bref, c'est pas terrible. Et là, vous auriez été obligé de les placer pareil à l'arrière, ici, quelque part par là. Donc c'est une vraie galère à monter. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous servira, cette petite vidéo, en tout cas pour ceux qui sont comme moi, je répète, hein, c'est vraiment, ça ne concerne pas tout le monde. Si vous avez une 660 de 2019, voire antérieure, si vous êtes une bille en bricolage, en électricité comme moi, et que vous aimez le travail bien fait, les choses bien faites, alors franchement, ne vous lancez pas dans cette galère. Ou alors faites-vous aider et achetez le matos qu'il faut. Mais si vous regardez, si vous prenez les mêmes clignotants que moi, vous avez 2 fois 50 balles, en gros, vous êtes déjà à 100 € de clignotants pour avoir les 4. À ça, vous devez rajouter une centrale à 25 €. Donc on est déjà à 125. À ça, vous devez rajouter les deux petits adaptateurs. Et là, les deux petits adaptateurs, c'est 26 € la paire, donc on va rajouter encore 50 balles, donc on est à 175 balles. Et à ces 175 balles, vous allez rajouter, pour faire un travail propre, parce que ça se vend, je vous mets le lien aussi, je crois que ça coûte 16 balles la paire, des petits adaptateurs qui permettent d'avoir des cosses propres et nickel. Et là, vous êtes en gros dans les 200 €. Voilà, 200 € pour se faire chier à le faire. Et moi, je rajoute 150 balles, voilà, et ça sera des Triumph, ça sera fait proprement, avec une belle centrale, et tout ça fait par quelqu'un qui s'y connaît, et voilà. Donc moi franchement j'ai pas envie de m'emmerder, ça sera fait comme ça. Donc les 150 balles de Manom, et je les file, tant pis. Voilà, c'est vraiment, j'aime le travail bien fait, et j'ai pas envie de me galérer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo qui change un peu d'habitude. Il fait un temps de merde en ce moment, donc on sort pas la bécane, on a le confinement.
On a tout pour déprimer. On ne sait pas, Noël, on va être à 10. Voilà, on connaît pas encore la taille du foie gras autorisé. On n'a pas tout ça. Donc là, vraiment, on est dans une merde noire. Mais en tout cas, essayez quand même de rouler. Je vois que certains n'arrivent pas à rouler, mais c'est pas dur de remplir une attestation, d'aller faire un tour. Puis même pour le mental, franchement, les gars, ça fait trop du bien. Voilà, donc c'est tout. La prochaine vidéo en roulant, j'espère, parce que là, franchement, ça devient... hein. Et à très bientôt. Je vous embrasse. On est déjà pas mal, ça me fait vachement plaisir. Je continue à faire des vidéos. Oui, je porte des lunettes parce que je suis vieux. Oui, je porte des chaussons en mouton. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.